As-tu déjà eu l'impression que quelque chose de grand était sur le point de se passer? Que malgré les blocages et les incertitudes, il y avait une porte juste là, prête à s'ouvrir? Aujourd'hui, je veux t'inviter à vivre un moment spécial, un moment où la foi devient clé et où chaque mot de cette prière peut déverrouiller les portes de la providence divine dans ta vie. Mais avant que l'on commence cette prière, j'ai deux petites demandes. Si ce moment que tu t'apprêtes à vivre te parle, clique sur « J'aime » pour que je sache que nous sommes unis dans cette chaîne de foi. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, formons la plus grande chaîne de prière, unie non par une religion, mais par notre confiance en la puissance de Dieu. Alors maintenant, installe-toi confortablement, respire profondément et préparons notre cœur à accueillir les bénédictions de Dieu. C'est parti. Lecture du jour, Psaume 23 et Psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, j'ai une parole que je sens brûler dans mon cœur, et je sais qu'elle est destinée à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Tu n'es pas là par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le plan de Dieu. Il y a des rendez-vous divins, des moments où le ciel s'ouvre pour venir toucher la terre. Et aujourd'hui est l'un de ces instants. Peut-être que tu te tiens devant une porte fermée, une situation qui n'évolue pas, un projet qui stagne, des réponses que tu n'as toujours pas reçues. Tu as frappé, tu as attendu, mais rien ne semble bouger. Et si je te disais que Dieu n'a pas oublié la serrure, qu'il tient la clé? Oui, il tient la clé de cette porte fermée depuis si longtemps. Et aujourd'hui, dans ce moment de foi que nous partageons, je crois qu'il veut ouvrir cette porte de la providence divine dans ta vie. Tu vois, la providence de Dieu, ce n'est pas juste un concept théologique, ce n'est pas une idée abstraite. C'est sa main visible dans ton quotidien. C'est quand des portes s'ouvrent sans que tu saches comment. C'est quand les bonnes personnes entrent dans ta vie au bon moment. C'est quand tu reçois ce que tu ne savais même pas que tu avais besoin. C'est quand tu es conduit, protégé, honoré. Non pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce que tu es aimé profondément. Le psaume 23 nous rappelle que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Et cette vallée peut prendre plusieurs formes. Un compte bancaire vide, une rupture difficile, une maladie, une perte, un échec qui t'a marqué. Mais cette vallée n'est pas ta destination. Ce n'est qu'un passage. Dieu ne t'a jamais promis l'absence d'épreuves. Tu seras épargné parce que tu es sous sa couverture divine. Voilà la providence, une protection surnaturelle, un bouclier invisible mais bien réel. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour agir. Il attend que tu lui fasses confiance. Et ta confiance, même tremblante, est une invitation, une porte entr'ouverte que lui peut élargir. Ta foi, même minuscule comme une graine de moutarde, peut déplacer les montagnes les plus lourdes de ta vie. Mais il t'a promis sa présence en toute saison. Et cette présence change tout. Elle transforme une vallée sombre en un lieu de révélation. Et regarde la promesse du psaume 91. Il te couvrira de ses plumes. Tu ne craindras ni la peste, ni les flèches, ni les ténèbres. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'attaque, mais qu'elles ne te toucheront pas. Il n'a pas dit que 1000 ne tomberont pas à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu resteras debout. Je ressens dans mon cœur que certaines personnes qui m'écoutent
ont prié longtemps sans voir de résultat. Tu t'es demandé si Dieu t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il t'a préparé. Et parfois, avant d'ouvrir une porte, il nous façonne pour qu'on soit capable d'entrer et d'habiter pleinement ce qui nous attend de l'autre côté. La saison du manque touche à sa fin. La période de blocage s'achève. L'instant du témoignage approche. Ce que Dieu va faire, ce ne sera pas discret. Ce sera évident. Et ceux qui t'ont vu lutter verront aussi ta victoire. Les portes de la providence divine s'ouvrent, pas juste pour toi, mais à travers toi. Car quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour qu'il devienne une source pour d'autres. Alors je t'invite à rester encore un moment, car ce qui vient est la partie la plus importante. Nous allons prier ensemble, et cette prière n'est pas une simple conclusion. Non, c'est l'activation. C'est là que tout commence. C'est le moment où les paroles deviennent action, où le ciel répond à la terre. Prépare ton cœur, car Dieu va agir puissamment. La prière commence dans un instant. Reste avec moi. Mon ami, ma sœur, tu sais, parfois, il suffit d'un tout petit geste de foi pour ouvrir de grandes bénédictions dans nos vies. Ce que je t'encourage à faire maintenant, c'est quelque chose de très simple, mais tellement puissant. Prends un moment, si tu le veux bien, pour écrire ton prénom dans les commentaires. Oui, juste ton prénom. C'est un acte de confiance, une façon de dire à Dieu « Me voici, je crois en ta providence ». Et si tu connais quelqu'un, un enfant, un petit enfant, un voisin, une amie qui traverse une période difficile, n'hésite pas à écrire aussi son nom, car en priant pour les autres, tu participes à leur miracle. Et tu sais, tu peux aussi répondre à un autre commentaire qui t'a touché. Peut-être qu'un autre frère ou une autre sœur vit la même chose que toi. Laisse un mot d'encouragement, un « Amen », un « Je prie avec toi ». Même un simple cœur en réponse peut réchauffer une âme. Ici, nous ne sommes pas seuls. C'est une vraie famille de prière. Et si ce message t'a parlé, montre-le en cliquant sur le petit pouce levé, le bouton « J'aime ». C'est comme dire à Dieu « Je suis là, je reçois cette parole ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu verras, chaque jour, nous prions. Nous avançons ensemble, main dans la main avec le Seigneur. Reste bien ici, car la prière arrive dans quelques instants. Et crois-moi, c'est là que tout peut vraiment changer. Avant que nous entrions dans la prière, je veux que tu prennes un instant pour te préparer intérieurement et extérieurement aussi. Si tu le peux, je t'invite maintenant à prendre un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et pendant cette prière, je vais demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de sa présence dans ta vie. Une eau consacrée, porteuse de paix, de guérison, de délivrance. Tu n'imagines pas à quel point un acte aussi simple peut devenir puissant entre les mains de Dieu. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, il peut aussi transformer cette eau dans tes mains en une source de bénédiction. Que tu sois seul, en famille ou même à l'hôpital, cette eau peut porter l'onction et te rappeler que le ciel n'est jamais loin. Alors va doucement chercher ce verre, pose-le près de toi et prépare ton cœur. Car dans quelques instants, nous allons appeler la présence de Dieu dans ta vie. Et ce moment de prière peut marquer un tournant, une nouvelle saison, un renouveau complet. Reste bien ici, la prière commence dans un instant. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, en cet instant sacré, je viens devant toi avec un cœur humble, mais rempli d'espérance, pour élever chaque personne qui écoute cette prière. Père bien-aimé, toi qui es notre refuge, notre forteresse, notre berger fidèle, nous nous tournons vers toi en ce jour avec foi, confiance et gratitude, car nous savons que tu es celui qui ouvre les portes que nul ne peut fermer. Seigneur, aujourd'hui nous te prions sur ce thème. Ouvre les portes de ta providence divine dans nos vies. Toi, Seigneur, qui as inspiré le psaume 23, tu es notre berger. Et parce que tu es notre berger, nous déclarons, nous ne manquerons de rien. Tu prends soin de chaque détail. Tu nous fais reposer dans des pâturages verdoyants. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Et même quand notre âme est fatiguée, même quand le chemin semble obscur, tu es celui qui restaure notre force, qui renouvelle notre souffle, qui guide nos pas dans les sentiers de justice à cause de ton nom. Oui, Père, tu es fidèle. Et même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es là. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Père, nous sommes nombreux à traverser cette vallée aujourd'hui,
une vallée de dette, une vallée de solitude, une vallée d'incompréhension, une vallée de maladie, une vallée de silence. Mais nous refusons de nous attarder sur les ténèbres, car ta lumière nous éclaire. Tu dresses devant nous une table, même face à nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile, et notre coupe déborde. Oui, Seigneur, que notre coupe déborde aujourd'hui de bénédictions, de paix, de joie, de guérison, de réponse. Que le ciel s'ouvre, et que la pluie de ta providence tombe sur chacun de tes enfants. Nous proclamons avec foi que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison, dans ta présence pour l'éternité. Merci pour cette assurance, Seigneur. Merci pour cette promesse qui ne ment jamais. Et maintenant, alors que nous proclamons aussi les paroles puissantes du psaume 91, nous nous plaçons sous ton abri, sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. Seigneur, délivre chacun de ceux qui écoutent cette prière du filet de l'oiseleur, de toute peste, de tout piège caché dans les ténèbres. Couvre-les de tes plumes, qu'ils trouvent refuge sous tes ailes. Que ta fidélité soit leur bouclier et leur armure. Qu'ils ne craignent ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni les maladies qui rôdent dans l'ombre, ni les fléaux qui frappent en plein midi. Même si 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, nous croyons que cela ne les atteindra pas. Seigneur, nous te prions pour toutes les portes fermées dans la vie de ceux qui t'écoutent en ce moment. Portes financières, portes professionnelles, portes familiales, portes sentimentales, portes spirituelles. Père, toi qui ouvres la mer pour que ton peuple passe, toi qui fais jaillir de l'eau d'un rocher sec, toi qui nourris ton peuple dans le désert, ouvre ces portes aujourd'hui. Libère les chemins bloqués. Libère les papiers administratifs. Libère les appels tant attendus. Libère les contrats, les guérisons, les réconciliations. Fais tomber les murailles comme à Jéricho, Seigneur. Fais couler ta providence comme un fleuve qui ne s'arrête pas. Père, je prie pour la personne qui est au bord du découragement, qui se demande si tu l'as oublié. Seigneur, touche-la maintenant. Fais ressentir ta présence dans son cœur. Dis-lui que tu n'as pas oublié ses larmes, que tu n'as pas fermé tes oreilles à ses supplications. Seigneur, ta providence n'est pas limitée à nos efforts, elle dépasse nos moyens. Elle est divine. Alors agis, Seigneur. Même là où cette personne ne peut plus rien faire, toi, tu interviens. Je prie aussi pour ceux qui traversent des tempêtes émotionnelles, angoisse, solitude, rejet, insécurité. Seigneur, envoie ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, couvre leur esprit, apaise leurs pensées, chasse l'angoisse, qu'ils sachent que tu marches avec eux, que tu les portes même quand ils n'en ont plus la force. Je présente aussi les familles. Seigneur, étends ta providence sur les foyers. Mets la paix dans les maisons. Restaure les mariages brisés, les relations parents-enfants. Donne l'unité, la compréhension, l'amour véritable. Père, celui qui ne sait pas comment il va nourrir sa famille demain, ouvre une porte pour lui. Celui qui ne sait pas comment il va payer son loyer, crée une issue miraculeuse. Celui qui cherche un emploi depuis si longtemps, ouvre la bonne porte, celle où tu as préparé un environnement de bénédiction. Et Seigneur, n'oublie pas ceux qui portent des projets dans leur cœur, des rêves que personne ne connaît, des entreprises, des ministères, des œuvres de bonté. Donne-leur les ressources, les contacts, les idées, la sagesse, la foi. Permets que ce qu'ils ont semé avec larmes, ils le récoltent avec joie. Toi, Dieu fidèle, tu as dit que tu enverrais tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Je te demande d'envoyer tes anges autour de chacun de tes enfants, qu'ils les portent dans leurs mains, qu'ils les protègent, qu'ils les défendent dans les lieux visibles et invisibles. Que tout plan de l'ennemi contre leur vie soit annulé maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'ils marcheront sur le lion et la vipère, qu'ils écraseront le lionceau et le dragon, qu'ils triompheront, non par leur force mais par ta puissance. Parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils connaissent ton nom, tu les élèveras, tu les délivreras, tu répondras à leur appel, tu seras avec eux dans la détresse, tu les sauveras et tu les combleras de longs jours. Seigneur, que cette eau posée à côté d'eux devienne, par ta bénédiction, un symbole vivant de ta présence, que lorsqu'ils la boiront, ils reçoivent une touche de guérison, une force nouvelle, une paix durable.
Que cette eau purifie, restaure, fortifie, au nom puissant de Jésus. Et avant que cette prière ne se termine, je sens que je dois bénir chacun de tes enfants par leur nom, même si je ne les connais pas un par un. Toi, Seigneur, tu les connais. Tu connais leur cœur, leur histoire, leurs cicatrices, leurs attentes. Alors, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur leur vie des portes ouvertes là où il n'y avait que des murs, des opportunités inattendues, une paix qui dépasse toute logique, une guérison qui confondra les médecins, une protection divine jour et nuit, une grâce renouvelée à chaque instant. Père, que cette prière monte vers toi comme un parfum agréable, et que du ciel, tu déverses ta réponse avec puissance, que le témoignage suive cette prière, que les miracles surgissent, que la transformation soit visible, et que tout cela ne soit pas pour notre gloire, mais pour la tienne, pour que le monde sache que tu es un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu qui pourvoit. Merci Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu as déjà commencé à faire, et pour ce que tu feras encore. Nous te faisons confiance, car tu es notre berger, notre rocher, notre rédempteur, notre providence. Amen, Amen et Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là avec moi après cette prière, sache que je te porte dans mon cœur. Ce moment que nous venons de vivre n'est pas anodin. C'est un temps de grâce, un temps où le ciel s'est penché vers la terre, et je crois de tout mon cœur que Dieu a déjà commencé à agir dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant, avec douceur, à boire cette eau bénie que tu as préparée. Bois-la avec foi. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un acte de foi, un geste symbolique qui scelle dans le naturel ce que Dieu fait dans le spirituel. Bois en paix, en confiance, et laisse l'amour de Dieu t'envelopper. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et avec le Seigneur. Ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette belle famille de prières et ensemble, nous formons une chaîne solide, portée par la foi, l'amour et l'espérance. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Ce n'est pas juste un bouton que tu cliques, c'est une manière de dire « Je veux continuer ce chemin de foi. Je veux marcher chaque jour un peu plus avec Dieu. » En t'abonnant, tu ne manqueras aucune prière, aucun message de paix, aucun souffle d'encouragement. Et tu soutiens aussi ce ministère, ce travail d'amour qui ne cesse de grandir grâce à chacun de vous. Et si cette prière t'a touché, si tu connais quelqu'un, un enfant, un voisin, un ami, peut-être même quelqu'un qui traverse un moment difficile, je t'invite à lui envoyer cette vidéo. C'est une façon simple mais puissante de dire « Je pense à toi. Je veux que toi aussi tu reçoives cette bénédiction. » C'est comme tendre la main à quelqu'un en lui disant « Dieu est là pour toi aussi. » Reviens chaque jour, si tu le peux. Fais de ce moment un rendez-vous régulier avec Dieu. Tu verras, cela changera quelque chose en toi, en ton foyer, en ta vie. Je te garde dans la prière et je t'envoie toute ma tendresse en Christ. Que la paix du Seigneur t'accompagne aujourd'hui, demain et chaque jour. À très bientôt ici dans la prière.